ce qu'on appelle rubrique consacrée par notre presse, réglementée justement par l'Union de la presse congolaise, l'Union de la presse nationale congolaise, l'UNPC, qui consacre le droit des réponses. Reconnu lorsque une personne estime qu'il a été lésé ou qu'il n'admet pas certains propos tenus à son endroit, des propos qui pour lui peut-être peuvent être aller au-delà, franchir la ligne, quelque chose comme ça. Et donc c'est ce que nous sommes venus faire ici ce matin. Et donc en date du samedi 25 janvier 2026, il y a eu le présentateur de la Tribune du Savoir qui a eu à fustiger un certain nombre des informations qui étaient à sa disposition. De l'autre côté, les personnes concernées ont estimé que ces informations-là n'étaient pas vraies, c'était des allégations et ce n'étaient pas des informations vérifiées. Ils sont donc venus pour donner leur droit de réponse, mais avant que nous puissions arriver, je vais quand même vous présenter l'élément qui n'a pas été digéré par le camp du président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité. C'est le droit de réponse qui sera juste donné après cet élément. Je crois que nous allons le suivre et après cet élément, nous pouvons maintenant commencer notre mission. Alors, on nous apprend que l'élément n'est pas encore prêt. Et donc, comme l'élément n'est pas encore prêt, je vais alors présenter mon invité le temps que nous puissions avoir l'élément et nous pouvons y revenir. Il s'appelle Alexandre Choué. Alors, si j'ai massacré ou écorché son nom, il va bien le reprendre. Lui, il est consultant et conseiller du président du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité ou de la SNEL, messieurs Luc Badibanga, que je salue. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous vous recevons ici dans un cadre vraiment de mise au point ou de droit de réponse par rapport à un élément que vous avez vu qui vous a, comme je venais de dire tout à l'heure, vous a insupporté. Alors, le temps que la régie est en train de nous préparer cet élément, si l'élément est prêt, vous me dites, comme ça, nous allons le balancer afin que vous puissiez suivre et vous allez réagir. Alors, je voulais rappeler juste quelques principes à vous déjà. Nous en avons parlé dans le couloir, mais à nos téléspectateurs aussi pour les rappeler que le droit de réponse est consacré, est un droit justement qu'une personne peut venir rebondir sur un élément par lequel il estime que cela ne devrait pas être dit ou cela est mal dit. Voilà. Alors, le principe est que cela doit être repris sur la même chaîne de télévision où l'élément où l'information a été diffusée et cela doit être repris dans le même je voulais dire la même émission où cela a été dit et aussi par le même présentateur. Même émission, le même présentateur et aussi le même temps que le concerné doit prendre par rapport à tout ce qui a été dit. Si nous sommes dans 60 minutes, lui aussi prendra 60 minutes. Si c'est 45 minutes, il prendra le même temps. Si c'est 15 minutes, il prendra aussi les 15 minutes, tout en veillant à ce que les informations qui seront dites doivent être, je voulais dire, conformes aux informations précédentes déjà. Donc ça doit cadrer, ça doit avoir le même trait. Alors je crois que la régie est prête. Maintenant on va prendre l'élément pour que nous puissions décoller. Si c'est bon, vous nous faites signe. Parce qu'on devrait en principe commencer avec ça. Donc j'étais en train de parler des principes, les temps qui sont au point. Voilà. Comme ils sont déjà prêts, on va prendre l'élément et puis on va se retrouver juste après. Le DG de la SNEL et le PCA. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Makelele Bimagi Awa, oh non, Lucinde Azali gestionnaire Amabé, Lucinde Azali gestionnaire Amabé. Or, ce n'était pas ça le problème. Le gestionnaire Amabé, ce n'était pas ça le problème parce que le PCA, Luc Badibanga qui est là, lui, son problème c'était que Basala Bateste à département. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses que je veux vous dire au sujet de la SNEL. Le PCA, Luc Badibanga voulait que Basala teste à département. Comment ça se passe? Au moins, il y a chef de département, DDK, DDP, DRH, tout ça. Et il fallait que ça teste pour confirmer la place, pour l'économie. Alors, les travaux, ce qu'on conduit, test, 15 000 $ par un seul membre du conseil d'administration. Et les travaux, ça a pris 2 semaines. Faites-moi 15 000 $ multipliés par 8, par 7, par 8, 9 boy.
15 000 $. Alors DG Lucinde Albagi, non. Bon, est belé à peu près 210 000 $. Na osala ya moté. Ba problème est bandaka na ye na DG Lucinde ya ngwana. Alors tant on te dit Luamba aye a moni dossier non na lekisa. A lekisi dossier wana. Ba sali test ba départemental. Ba yesu soko sala non, il faut tout ça sous test ya ba chef de division. Ça dit bazaka ba directeur mais siko bazaka ba divisionnaire. Ndembalamoko te dit Luamba non. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'argent. Je viendrai avec les chiffres parce que tout comme Nasuke, monsieur Cécilie, il y a beaucoup d'argent que le DG Lucinde avait logé au Atikaki na bes na Equity Bank. Mon rebelle Atikaki kuna na Equity, oh wapitan ba babi mon to ça ondeni. Et je rappelle qu'en son temps, le DG Fabrice Lucinde, salaire na ezalek au banda à partir il y a le 15, ceux qui retard il y a batunion sur zaki le 18. Banque Nyon sur sous zaki le 18. Maintenant DG te dit to comme kokende ti ba le 21 ba msu ba futami awa ba le 24 ba le 25. Alors si koyo yeka président du conseil d'administration a yesu ko initié oh non, il fallait tout ça la test il y a ba divisionnaire. Jean-Luc Badibam. Test on a pour nini ba futa ba 15 000 $ par jour. Est-ce que besoin ka ba montant les a pété 15 000 $. 15 000 $ par jour, Neb te dit Luamba Père, non, a bloqué. Alors c'est ça qui a conduit maintenant au problème. Maintenant je vous explique justement les Kambouyamuke. Tant que la remaniement est mandataire, il fallait pas remanier direction générale à SNEL. Ba changer directeur général na PCA. Où sont partis les noms que le président de la République avait proposé? Tissiko et Zoé Banati. Il semble que ça n'a sur la l'Assemblée nationale. Il semblerait que ça n'a pas sur l'Assemblée nationale. Donc c'est-à-dire que comme on a ba kimisi ba limousi et les entêtes na PCA, moi je suis en train, il faut pas changer bango. J'avais dit que Teddy Luamba n'apportera rien de spécial. Je l'avais dit, je vous avais dit. Son passage Azaraki DG na SNEL, Asalika tout bâti na hydrocarbures, na ressources hydrauliques, bomoni, passage na sans impact. Maintenant aujourd'hui DG la SNEL encore sans impact. Je vous mets toujours, je vous donne. Vous, si vous laissez les DG au Azali actuellement DG, vous allez voir encore des choses très scandaleuses. Vous allez encore le voir. Donc je suis en train d'alerter encore le chef de l'État. Une fois de plus, la présidence de la République, le DG Teddy Luamba, professeur, à quoi apporter et l'autre moko, il ne va rien apporter. Et ce qui est bazali na PCA ou azali siko rien ne va se faire. J'alerte, c'est pourquoi je suis en train d'alerter. Il y a toujours des madigances. Il y a un moni bato belé bazolo baké DG Fabrice Lucinde azonga nae pe bazela qui est bazala ko likia. Mais moi je me pose la question, pourquoi muto bajan bazo senga zonga, pourquoi muto yo entreprise zo senga zonga, mais chef de l'état ozonga ça été bazon sa bateau bazali peut-être au bazali ka bazo samsa malamde. Ils ont décrit que c'était un voleur boyena boy tout ça. Alors je suis venu pour dénoncer et condamner cette histoire. Et du PCA de la SNEL, comme je viens de dire, ces allégations vous ont justement insupporté. Alors vous avez 5 minutes aussi, le temps que cette vidéo vient de faire, pour vous exprimer. Ok, merci beaucoup. Je suis enseignant d'économie, je suis économiste de formation, praticien, et j'ai une grande expérience dans le secteur public. J'ai travaillé aussi bien pour le gouvernement que pour plusieurs entreprises publiques. Et je voulais justement faire cette mise au point pour que la vérité puisse l'emporter sur les informations qui ne sont pas exactes. Première chose qu'il faut relever, parce que vous avez parlé des mises en place, il faut noter que les textes de la SNEL disent que les mises en place des cadres de direction sont la prérogative du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration nomme les directeurs des départements et les autres directeurs ou sous-directeurs, c'est ce que les textes de la SNEL reconnaissent au conseil d'administration. Donc il n'y a pas eu usurpation ou abus de pouvoir. Autre chose importante, parce qu'il faut expliquer aux gens pourquoi est-ce que le conseil d'administration a pris l'option d'organiser non pas des tests, mais des interviews. Il y a une différence entre faire des tests et des interviews. Le PCA, Luc Badibanga et les autres membres du conseil d'administration, y compris le DG Fabrice Lucinde, ont discuté de la question pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir un comité de direction qui fonctionne normalement et de manière efficace. C'est ce qui a été au centre des préoccupations. Parce que nous savons qu'en RDC, le clientélisme est un mode.
opératoire, parce que nous savons qu'il y a la tribu qui joue, parce que nous savons qu'il y a des coteries de diverses natures qui jouent, eh bien, on a levé l'option au niveau du conseil d'administration d'organiser des interviews pour voir qui réellement est capable d'assurer la direction d'un département, parce que les directeurs de département sont ceux qui mènent les politiques de l'entreprise. Et c'est à ce titre qu'on a parlé d'une sélection sur base méritocratique. Deuxième chose qu'il faut faire remarquer ici, c'est qu'on n'a pas voulu que ce soit un truc exclusif. On a donné à tous les agents de la SNEL qui sont capables, compétents et qui estiment être à hauteur, postuler librement. Et on a même interdit à ce que leur chef hiérarchique puisse les attaquer parce qu'ils ont postulé. Donc ça a été fait de manière libre et transparente. Et dans ce processus, nous avons invité les membres de la primature, du ministère du portefeuille, du ministère des ressources hydrauliques, du ministère du budget, et on a même utilisé 2 cabinets externes pour faire ce travail. Et le travail a été fait en bonne et due forme, les interviews ont été faites, et voilà qu'on a obtenu les 13 directeurs de département. Il n'a pas été question dans ce processus de favoriser XY, mais on a, de manière impartiale, donné à chacun l'attitude de poser des questions et de noter, et on a agrégé. Ça a été fait avec le DG Fabrice Le Signé. Alors maintenant, pour la partie financière, pour votre information, personne n'a été payé pour ce travail-là. Les montants que vous avez avancés ne sont pas vrais. Personne n'a été payé. Je suis responsable des questions économico-financières au niveau du cabinet du PCA de la SNEL. Personne n'a été payé. Si quelqu'un vous dit le contraire, qui vous apporte un seul document, personne n'a été payé. Mais logiquement, parce que nous devons rester clairs, les textes OHADA prévoient que lorsque les membres du conseil d'administration font un travail qui sort du cadre de leurs activités régulières, que l'on puisse payer ça à titre de prime pour travaux exceptionnels. Et la loi encadre ça. Il n'a jamais été question de payer quelqu'un 15 000 $ par jour, comme vous l'avez dit. Pour information d'abord, la loi dit ceci, la prime qu'on donne aux membres de conseil d'administration correspond à de 40 à 50% de leur salaire. Or, même si on prenait 50% de leur salaire, ça ne fait même pas 15 000, c'est moins de 15 000. Donc, l'information n'est pas vraie. On n'a jamais payé quelqu'un pour ça. Et si le conseil d'administration a fait ça, ce n'est pas en vain. La SNEL a fait 3 ans sans directeur financier, sans secrétaire général. Alors, qui assurait cette direction-là? Parce qu'il y a des choses que vous dites, mais vous n'avez pas la bonne information. Nous vous donnons la bonne information. Il est inadmissible pour une entreprise sérieuse de fonctionner sans directeur financier et sans secrétaire général. Et cela a eu des impacts sur l'entreprise. Si vous êtes informé, les états financiers de la SNEL de 2023 ont été rejetés par le conseil d'administration en 2024. Pourquoi? Parce que ça a été mal présenté. Les commissaires aux comptes ont fait remarquer beaucoup de choses qui posaient problème. Mais parce qu'il n'y a pas un directeur financier pour piloter le secteur, pour suivre. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Un des éléments aussi qui a poussé les commissaires aux comptes à rejeter les états financiers de la SNEL, c'est la non-prise d'inventaire. Or, la loi OHADA dit que chaque 5 ans, 6 ans, il faut faire des inventaires pour connaître la valeur patrimoniale de l'entreprise. Ça n'a pas été fait, ils ont rejeté. Mais le secrétaire général, c'est lui qui gère le patrimoine de l'entreprise. Et parce que les 2 postes étaient vacants, c'est un problème. Donc, pour améliorer la gouvernance de l'entreprise, il fallait d'abord mettre en place un comité de direction en bonne et due forme et dans le respect des textes. Et ce qui a été fait, donc le président Luc Badibanga et son conseil d'administration n'ont fait que respecter la loi et chercher à ce qu'on joue sur la fibre de l'efficacité, de la participativité et non pas de l'exclusion. Voilà ce qui a été fait. Et il n'a jamais été question de payer aux gens 15 000 $ par jour, ça n'a jamais été fait. Okay. Et donc ça c'est la première partie, parce que c'est important de le dire. Et vous avez dit ici que mauvais gestionnaire, bon gestionnaire, non, il faut dire une chose. Quand nous posons des actes de gestion, il faut nous poser la question de savoir pourquoi vous le faites. Invitez-nous, on vous donnera l'information au lieu de prendre le devant. Alors j'apporte une autre précision. Les commissaires aux comptes ont rejeté les financiers d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont relevé plusieurs irrégularités. Et parmi ces irrégularités, il y avait un montant de plus ou moins 200 millions $ d'opérations non justifiées. Parce que vous parlez de bons gestionnaires, mauvais gestionnaires. Mais je vous dis qu'il y avait 200 millions $ d'opérations non justifiées. Et les commissaires aux comptes ont refusé de certifier donc les comptes à vous dites quoi? 200 millions de $ américains non justifiés clairement. Et les commissaires aux comptes ont refusé de certifier cela. C'est comme ça que le conseil d'administration a rejeté et a amené ça à l'État, en assemblée générale, et l'État a rejeté.
Et l'État a pris la décision de faire l'assainissement. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, le conseil d'administration avait mis en place le 12 septembre une task force pour pouvoir assainir les comptes de la SNEL, et ça a été fait. En ce moment-ci, précisément, les comptes de 2023 de la SNEL sont assainis, et on est en train d'assainir ceux de 2024 aussi. Au niveau du mois de mars, ici, on aura toute la situation clarifiée et claire. Et donc, avec ça, la SNEL peut maintenant se pointer de manière sérieuse devant un partenaire financier, même pour pouvoir solliciter des prêts. Parce que chaque fois que vous concluez un programme avec un bailleur ou un partenaire sérieux, il vous demande de lui apporter des aides financiers sains et certifiés par les commissaires aux comptes. Donc voilà ce qui a été fait. Alors, en ce qui concerne les directeurs N-1 et N-2, le PCA Luc Badibanga n'a pas demandé qu'il y ait un test. Il n'y a jamais eu de test. Ce sont des interviews. Et les tests, la SNEL disent que même pour la promotion en montée en grade, les interviews sont prévues. Donc, ce sont les textes de la société. De la société. Il y a des statuts, il y a le règlement intérieur, il y a le droit au HADA. Tout ça, ça existe. Il faut lire ça. Donc, le conseil d'administration a le droit de faire usage des interviews pour pouvoir... Et donc, il n'est pas question que non, le DGTD a dit on va sortir beaucoup d'argent, pas question. Il n'en est pas question. Et ce sont des décisions du conseil d'administration. Et pour information, je précise encore que le DG est membre du conseil d'administration. Le DG, oui, ça je sais qu'il est membre du conseil d'administration, exactement. Okay. Alors, merci d'avoir apporté ces éléments, mais en tout cas, comme le droit aussi me le permet, de vous relancer avec 2-3 questions. Allez-y, je suis avocat. Alors, vous parlez des mises en place. Vous dites que les interviews sont prévues même pour les chefs de département. C'est ce que vous dites? Effectivement. Mais depuis très longtemps, est-ce qu'on l'a déjà fait? Mais si on ne le faisait pas, c'est parce qu'il y avait un problème. Vous savez, il y a des choses par pudeur que je ne peux pas dire ici. Mais nous sommes en RDC et nous savons comment est-ce que des fois les gens connaissent des promotions. Il y a des gens qui passent par des voies frauduleuses, on utilise la tribu, ou encore pour les femmes, il y a des abus. Et nous sommes certains des hommes, et c'est une réalité qu'on laisse, que nous devons éviter. Donc, cette façon de faire est prévue et on l'a fait pour éviter le copinage, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, tout ce qui va avec. On a refusé ça. On veut que la SNEL se relève. Et pour ça, il faut une nouvelle gouvernance. Et la gouvernance avec des personnes capables. Le PCA Badibanga est arrivé, il ne connaît personne à la SNEL et on fait le test. Ceux qui connaissaient peut-être quelques gens sont certains administrateurs qui étaient avant lui. Mais lui, il ne connaît personne. Alors, vous dites que les travaux ont pris fin 2 semaines, comme cela a été prévu, mais on n'a jamais payé, il n'y a personne qui a été payé. Jamais. On n'a payé personne. Jamais payé quelqu'un. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et si on vous apportait, si d'autres personnes venaient avec des montants où on a payé les... Qui vient avec un document ici, moi je suis là, je viens ici et je vous montre. Je suis le conseiller économique et financier du PCA. Quand un travail se fait au niveau du conseil d'administration, c'est le PCA qui signe pour autoriser les paiements. Ça n'a jamais été fait. Alors vous dites que la prime, c'est une convention de l'OHADA, et qui fait en sorte que lorsqu'il y a des travaux comme ça... Exceptionnels. Oui. Le DG de la SNEL et le PCA. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fourchette, on dit que le montant à payer à un administrateur pour les travaux exceptionnels correspond à... va dans l'intervalle de 40 à 70% de sa rémunération mensuelle. Ok. Donc ce qui veut dire que ça ne peut pas arriver à 15 000. Même si on prenait 70%, ça n'arriverait pas à 15 000. D'accord, mais notons au moins que chaque jour de travaux, au moins la prime a été disponibilisée. Là, on vous parlait de la prime. La prime n'a jamais été payée ni disponibilisée. Les gens se retrouvaient pour faire le travail et juste il y avait à boire et à manger. Les directeurs venaient, ils avaient à boire et à manger et il y avait le panel qui était là pour les recevoir et il y avait à boire et à manger. Fini. Très bien. Alors, parlons maintenant pour le problème des divisionnaires. Vous avez parlé de 2-3, c'est comme N-1 et N-2. N-1, N-2. Vous dites qu'il n'y a jamais eu une initiative comme ça pour les interviews La discussion est en cours sur comment faire pour que ce processus soit aussi transparent et inclusif. Parce que quand vous laissez au Congolais le soin de faire les choses comme on lui semble, il y a toujours le clientélisme. On va vous demander de mettre par exemple un médecin quelque part là-bas, vous appelez votre frère qui est peut-être juriste, vous le mettez juste parce que vous voulez qu'il trouve du travail, mais pas en tenant compte du besoin exprimé par l'entreprise et du profil. C'est ça en fait la mauvaise gouvernance. Et quand le conseil d'administration de la SNEL prend des telles options, il faut prendre le courage de féliciter. Parce que ça n'a jamais été fait au niveau du portefeuille de l'État. Alors pour le moment, ces interviews-là ou ces tests-là ont déjà eu lieu ou non? Non, pour les N-1, N-2, pas encore. Mais vous envisagez?
on envisage une discussion sérieuse avec l'État propriétaire pour savoir quelle direction prendre. C'est ainsi que le conseil d'administration a eu à échanger avec la ministre de tutelle et aussi avec le COPIREP qui accompagne le processus de réforme d'entreprise du portefeuille de l'État. Très bien. Alors, pour finir, vous avez dit 3 ans durant, donc les 3 dernières années, la Société nationale d'électricité, la SNEL, a fonctionné sans directeur financier et sans secrétaire général. Effectivement. C'est-à-dire que quand le DG Teddy Lomba a été nommé ici, que le Conseil a fait passer cette décision-là. Et donc actuellement, là, nous avons un directeur financier et nous avons un directeur secrétaire général. Après 3 ans. Après 3 ans? Oui. Mais on va dire, avant 3 ans, ça existait ou bien c'est... Ça existait. Il y avait un directeur financier avant. Et comment vous avez interprété ça? Mais le PCA, Luc Badibanga, quand il est arrivé, il a posé la question au DG Lucinde. Il dit comment vous pouvez fonctionner pendant autant d'années avec ce risque managérial important. Il m'a posé la question. Et ce que je dis là, je sais pas, on me raconte, j'étais dans la salle. C'était quoi sa réponse comme vous étiez là aussi? Bon, je préfère ne pas répondre. Mais bref, c'est juste pour dire que c'était une erreur grave. Oui. Parce que là, à ce niveau, s'il n'y a pas qui signe à sa place et qui devait endosser. Et quand on est allé à la comptabilité, on a vu qu'il y avait 200 et quelques millions de dollars d'opérations non justifiées. Qui endosse ça? Parce que quand on est directeur des départements, on a un pouvoir de décision. Mais là, il y avait des intérimaires. Et les intérimaires ne posent pas tous les actes de gestion. Et du coup, ils étaient un peu à la solde de XY. Oui, on comprend un peu. Alors voilà, on va finir avec cette question. Est-ce que le PCA et le DG de la SNEL sont en parfaite harmonie, en parfaite collaboration? Ils fonctionnent vraiment très bien comme l'exécutif et l'organe délibérant. Le PCA travaille en fonction des textes qui organisent l'entreprise et des bonnes pratiques en matière de gestion. Et son rôle en tant que conseil d'administration, c'est de faire quoi? Faire un contrôle ou un suivi de la gestion quotidienne. Donc chaque fois que le DG posera des actes qui sont positifs, le PCA n'a qu'à pour devoir de l'applaudir et l'accompagner. Et là où ça ne va pas, il va le lui faire remarquer. Et mieux encore, comme la SNEL est une société commerciale avec statut de SA, société anonyme, et donc le conseil d'administration a des pouvoirs, notamment celui de fixer la direction de la trajectoire de l'entreprise. Ça veut dire qu'actuellement, là, le PCA Badibanga est arrivé à la SNEL avec une autre philosophie de travail où aujourd'hui, on est en train de vouloir doter l'entreprise d'un plan stratégique, ce qui n'existait pas. Et la ministre du portefeuille a même demandé qu'on ait des plans quinquennaux. Donc, plan stratégique, plan quinquennal, et du coup, le budget de l'entreprise sera même aligné. Et ça montre la cohérence dans votre action. Parce que si vous avez un budget qui est en déconnexion avec votre programme d'action, mais vous allez prendre l'argent d'entreprise, vous verrez tout ce que bon vous semble sans que l'on ait les recettes escomptées. Et ce qui dérange. Donc c'est la bonne gouvernance qui nous caractérise, point barre. Il n'y a pas plus, pas moins. Il n'y a pas plus, pas moins. Donc vous êtes, on peut dire, en parfaite collaboration. Jusqu'à là, ça va très 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 bien. Tout est au beau fixe. Bien sûr, tout va bien. Et nous ne faisons que rappeler, chaque fois que nous avons l'occasion, nous rappelons au DG que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et lui aussi, il vient avec des projets et on examine. Et là où ça va, le conseil ne peut qu'approuver. Et s'il y a un souci, on dit non, et s'il y a un souci, il faut corriger ça. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Parce qu'il faut noter que le conseil d'administration a une mission, c'est celui de contrôler la gestion. On ne peut pas être là, faire preuve de complaisance ou de copinage. Il n'y a pas de copinage en matière de gestion. Ce sont les règles et les bonnes pratiques qui nous gouvernent. Parce que si j'ai posé cette question, c'est parce que selon les indiscrétions, il semble que le président du conseil d'administration, M. Jean-Luc Badibanga, qui serait à l'étranger depuis un bon bout de temps, il ne veut pas revenir. Mais j'étais avec lui hier. J'étais avec lui hier. Moi, j'étais avec lui hier. À moins que vous parliez de Fantomas. Il est à Kinshasa. J'étais avec Luc Badibanga hier. Je n'ai pas avec Luc Badibanga hier la nuit au téléphone. La semaine passée, j'étais avec Luc Badibanga. J'ai mangé avec Luc Badibanga au restaurant. Il y a une semaine avec d'autres collègues pour le cadre d'échange de vœux. On était avec lui. Mais il semble qu'il ne veut pas arriver pour qu'on fasse la mise en place parce qu'il fallait qu'on puisse... Nous avons tenu une réunion hier avec lui à la SNEL. Vous dites? J'ai tenu une réunion hier avec lui à la SNEL et il a quitté le bureau à 19h et quelques. Moi, j'ai quitté le bureau après 20h. Hier. On parle de qui? Parce qu'effectivement, quelqu'un m'a dit que non, voilà, le PC n'est pas là. Il n'est pas là où? Et vous savez que quand vous êtes mandataire public, vous ne sortez pas du pays comme on vous le semble. Même pour sortir, il faut qu'il y ait l'autorisation du ministre du portefeuille. Il va faire 2 mois. Je sais pas de quoi. Et le travail pour lequel le chef d'État l'a nommé. Il est là, il fait son travail en âme et conscience. Et il a même écrit une lettre tout récemment à Madame la ministre du portefeuille, copie à toutes les autres autorités du pays pour leur faire savoir que la SNEL a pu
finaliser avec l'assainissement des états financiers. Et à l'occasion, il a même rappelé qu'il fallait d'abord mettre en place le comité de direction de manière objective, ce qui a été fait, et on a fait maintenant l'assainissement. Aujourd'hui, avec M. Ntimba, qui est directeur financier, on a fait un travail sérieux et on a des comptes assainis. Et je pense même que la SNEL est l'une des premières entreprises du portefeuille d'État à avoir fait une telle mission d'assainissement. Donc aujourd'hui, avec ça, il y a un confort. Vous savez que la Banque mondiale, la BAD, le Fonds monétaire et plusieurs autres bailleurs accompagnent la RDC dans le programme économique et les réformes qu'on fait actuellement. Et dans le cadre de ces programmes et réformes en cours, il y a aussi un ensemble de mesures portant sur le portefeuille d'État et particulièrement sur la SNEL et la RISO. Ce qui se fait actuellement au niveau du conseil d'administration de la SNEL rencontre les recommandations qui sont reprises dans la matrice de réforme. Donc aujourd'hui, la Banque mondiale ne peut qu'être contente de ce que fait la SNEL parce qu'on a les états financiers assainis. On sait vous dire quelle est la situation patrimoniale de l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a comme ressources en banque, en caisse, la valeur des immeubles, tout ce qu'il y a comme position envers les fournisseurs, les clients, les contentieux qui existent. Tout ça, c'est clarifié. Donc c'est ça qui a été fait. Et avec ça, on continuera avec les réformes. Donc vraiment, soyez rassurés que les réformes se feront. Et ces réformes, on ne les fait pas en l'air. Vraiment, je veux rassurer la population. Parce que nous avons un potentiel énorme de production d'énergie. Mais la situation n'est pas bonne. On se fait à l'heure. Ok. Alors, je vais vous laisser quand même donner un mot de la fin. Mais avant de vous donner un mot de la fin pour clôturer cette interview, est-ce que vous-même, depuis que Luc Badibanga est à la tête du conseil d'administration de la SNEL, êtes-vous fier de... Ou bien, je vais poser la question autrement. Est-ce que vous avez un bilan? Le conseil d'administration ne gère pas au quotidien. Oui. C'est le DG. Mais le conseil d'administration apporte des orientations stratégiques pour que l'on puisse avoir une bonne politique d'entreprise. Nous sommes arrivés, moi je suis venu avec Luc Badibanga le même jour. C'est moi la seule personne qui est venue avec lui. Et nous avons eu un tableau de la situation de l'entreprise. Nous sommes arrivés, il y avait le comité de direction qui ne fonctionnait pas. Il n'y avait plus de réunions du comité de direction. C'est lui qui a dit à Fabrice Moussine, comment se fait-il que le comité de direction ne fonctionne pas? Il n'y avait que des intérimaires où, sur 13 directeurs départementaux, il y avait 2 postes vides, il y avait 9 intérimaires. Un intérimaire n'a pas tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Il n'y avait que des intérimaires. Je parle en français, des intérimaires. Le directeur financier n'était pas là, le directeur du secrétaire général n'était pas là. Il y avait beaucoup de problèmes de gouvernance, ou même certaines décisions du conseil d'administration, on prend mais le DG n'applique pas. Ça va? Et on arrive là, on nous donne les états financiers. Moi, je suis économiste. C'est mon dada. J'ai examiné et j'ai donné déjà au PCA mes avis. Lui-même, c'est un ancien manager, directeur général de plusieurs entreprises. Il a vu l'analyser et ensuite, on laisse au commissaire de compte le temps de faire leur travail. Et le conseil s'est prononcé pour dire que ces états financiers ne sont pas bons. On va les rejeter. Et on a rejeté. On donne à la direction générale un délai pour corriger. Ils font, on donne ce commissaire de compte, ils refusent. Et donc, l'État est mis à contribution, l'État rejette et on décide de faire l'assainissement. Et aujourd'hui, l'assainissement a été fait. Donc, je suis fier de dire qu'on a un bilan parce que actuellement là, la SNEL a maintenant un comité de direction. Les réunions se tiennent régulièrement et les directeurs ont plein pouvoir. Les états financiers sont assainis. Il y a 2 étapes. Là, le PCA Badibanga a prévu d'autres activités, notamment sur ce qui concerne les contentieux de l'entreprise. Il y a un travail sérieux. Il a demandé qu'un audit général se fasse pour pouvoir établir les responsabilités en matière de gestion. Il a demandé que l'on puisse avoir maintenant un plan stratégique et le plan stratégique existe. Il y a un plan SNEL 2040 qui s'appelle le plan Transform. Donc à travers ce plan, on pense maintenant améliorer plusieurs indicateurs de performance au niveau de la production, du transport et de la distribution de l'énergie. Et également, on veut comme cible accroître sensiblement le taux de desserte en électricité et le taux d'accès à l'électricité. Très bien. Allez, merci beaucoup. Vous aurez le temps, quand peut-être le mandat prendra fin, je l'ai dit, de venir présenter tout ce bilan. Vous aurez le temps vraiment en long et en large. Mais je voulais quand même vous donner juste quelques secondes pour donner votre mot de la fin. Votre caméra est là et pour qu'on puisse clôturer cet entretien. Non, juste, je demande à ce que nous puissions, nous, Congolais, aimer ce pays. Et aimer ce pays, ça veut dire qu'il nous faut travailler sérieusement pour amener le pays à avancer, faire des réformes, faire en sorte que nous puissions avoir une gouvernance autre dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris dans le secteur du portefeuille d'entreprise, parce que les performances attendues au niveau du pays dépendent de cela. On ne peut pas aujourd'hui prétendre développer notre économie sans infrastructure, sans énergie. Or, si la SNEL
est mal géré. Si le réseau est mal géré, comment peut-on espérer relever ce défi? Les efforts qui sont fournis actuellement par le conseil d'administration sont nature à redresser la gouvernance pour que la SNEL puisse jouer pleinement sa mission, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est encore en deçà. On veut donc rentrer, remonter. Et je pense que lorsqu'on aura à présenter le plan SNEL 2040 ou le plan Transform, je ferai un effort pour vous inviter parmi les gens de la presse et vous aurez la primeur de l'information. Vous pourrez donc noter ce qu'il y a et vous allez comprendre dans quelle direction nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Merci, c'est très gentil. Nous allons attendre cette invitation. Allez, on a fini cet entretien avec vous, messieurs Alexandre Choué. Je pense que c'est comme ça que je prononce bien votre nom. Je n'ai pas écorché. Merci. Je pense que les lanternes ont été éclairées et je veux revenir ici avec ce que a dit le conseiller, le consultant conseiller du PCA pour essayer de venir placer encore la lumière. Mais à moi aussi d'aller, comme ils l'ont dit, puiser les informations à la source pour revenir avec des chiffres pour qu'à la prochaine, qu'on puisse continuer à vous servir, fidèles téléspectateurs et chers internautes, pour toujours que vous ayez l'information. Mais je pense que ce que nous, la population, nous attendons, c'est simplement l'otili qui a bien Zala, qu'il y ait seulement le courant. Nous avons besoin du courant. Ouais. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est ça notre souci. Mais pour cela, il faut que la gouvernance soit bonne entreprise. Voilà. Tout ça se résume au niveau de la gouvernance. Absolument. La bonne gouvernance, c'est très important. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup pour votre passage à la Tribune du Savoir. Nous espérons vous revoir quand vous serez encore disponible pour d'autres questions, bien évidemment, pour l'intérêt général de notre pays. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette interview. On se rencontre demain pour un autre programme. Ça sera pour le même intérêt, sur la même chaîne, avec le même plaisir. Portez-vous bien. Allez, on se dit au revoir. On va remercier Framal qui était derrière les caméras. On va dire aussi grand merci à Murphy Nongé qui a assuré la régie finale. Hector Badibang était au programme. En même temps, Sylvain Maïlé était aussi de la partie et Johnny Yomo. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, on se retrouve, portez-vous bien. Allez, au revoir. Merci. Un nouveau programme inscrit dans votre agenda, évidemment, c'est la Tribune des Savoirs. La Tribune des Savoirs, une émission sociopolitique, une émission culturelle et religieuse qui vous sera présentée par John Canono que je suis. Présentateur de cette émission où nous allons parler des sujets émouvants, des sujets épanouissants. Et nous allons ensemble avec vous traiter interactivement, soit avec un invité où nous allons analyser. Vous qui avez la nature d'apprendre, vous qui avez la culture, n'est-ce pas, ce souci-là de comprendre, compréhension de ce qui se passe, n'est-ce pas, sur la scène de notre pays, évidemment avec des sujets sociopolitiques, culturels, des sujets religieux et des sujets éducationnels. Évidemment, vous allez nous rencontrer dans cette tribune. Venez nous rejoindre ici sur la RTVA. Nous allons parler des sujets qui seront très intéressants pour vous épanouir et auxquels vous allez vous retrouver avec des paradigmes de courant très forts et avec des théories appropriées pour les réalités concrètes de notre pays. Bienvenue et à très bientôt.